On passe maintenant à notre invité du samedi 20h. Vichus, rebonsoir. Rebonsoir. Vous êtes né à la fin des années 80 en Île-de-France, de parents ouvriers, et vous avez quelques frères et sœurs. C'est tout ce que vous acceptez de dire sur vos origines, n'est-ce pas? Oui, ça me protège de certaines personnes qui n'aiment pas trop notre mouvement. Ouais. Alors, à l'école, vous étiez un élève ni bon ni mauvais, vous étiez dans la moyenne. Votre vie commence vers l'âge de 7 ans, quand un ami de vos parents vous offre un vieil ordinateur et avec l'aide de votre frère, vous le démontez entièrement pour l'astiquer pièce par pièce comme ça. Vous dites, pour moi c'était un gros Lego, tous les jours je me disais que je pouvais aller plus loin le lendemain et à partir de là, j'ai toujours eu les doigts sur un ordinateur. Vous avez attrapé le virus, quoi. Ça m'a appris beaucoup de choses et du coup, j'y ai pris goût. Alors au fil des ans, vous vous réfugiez de plus en plus souvent dans l'informatique, qui sera pour vous un objet à la fois d'apprentissage du monde et de loisirs. Tout à fait. L'informatique et surtout Internet permet d'avoir des informations fraîches de manière rapide et surtout de plus en plus crédibles, ce qui n'était pas le cas au début d'Internet. Ouais. Alors après le bac, vous faites des études d'aéronautique où vous vous épanouissez encore aujourd'hui. Et là, en naviguant sur le web, vous commencez à vous passionner pour l'actualité internationale. Et un jour, au début de l'année 2008, vous découvrez une vidéo où Tom Cruise fait l'apologie de l'église de Scientologie. On voit Tom Cruise qui se met quasiment à baver en disant qu'il a une mission divine de convertir toutes les personnes sur Terre et que les autres sont des personnes qui ne devraient pas exister, carrément. Ouais. Mais la Scientologie fait interdire la diffusion de la vidéo sur le net. Et c'est cette tentative de censure qui donne naissance au mouvement Anonymous auquel vous appartenez aujourd'hui. Voilà. Alors vous, sur votre écran, vous suivez la bataille entre la Scientologie et Anonymous. C'est le premier grand combat des Anonymous, c'est contre la Scientologie. Oui, d'ailleurs, ça reste encore aujourd'hui notre objectif principal. Ouais. Alors fin 2008, vous parvenez à retrouver la trace d'Anonymous sur des forums américains. En fait, c'est un site qui s'appelle 4chan, site sur lequel on n'est pas obligé de s'identifier. Tout à fait. Et c'est comme ça que vous avez l'occasion d'aborder les Anonymous. Oui. Alors, grâce à ce forum 4chan, j'ai réussi à récupérer donc l'adresse du site internet whyweprotest.net, le site international des Anonymous. Voilà. Alors, quand vous leur demandez des précisions sur ce qu'ils sont, ils vous répondent « Nous luttons contre les sectes, les dictateurs et les lois liberticides ». Tout à fait. J'imagine qu'Adopi, c'est pas la cam des Anonymous. Bah, disons qu'il y a quand même des choses qui ne nous plaisent pas vraiment. Ouais. Alors les méthodes des Anonymous, il faut le dire, sont toujours pacifiques. Hein. Oui, les sites internet ne sont pas détruits, ils sont tout simplement bloqués. Donc ça nous permet donc de faire une manifestation de grande ampleur, où que l'on soit, et beaucoup plus médiatisée qu'une manifestation dans la rue. Voilà, alors là, vous décidez de vous lancer dans l'aventure sous le nom de The Vicious Man, le vicieux. Et puis un jour, donc, c'est le contact avec la cellule parisienne des Anonymous, et vous découvrez qu'il y a quand même 150 personnes qui sont impliquées dans l'affaire. Dans le réseau parisien, il y a environ 150 personnes, oui. Ouais. Alors au printemps 2009, quand il y a le procès de la Scientologie à Paris, vous en profitez pour prouver aux autres Anonymous que vous avez emmagasiné des informations et vous obtenez un rendez-vous. Voilà. Oui, tout à fait. Alors là, vous entrez dans le concret. Hein. Julian Assange et son site Wikileaks viennent de publier leurs documents secrets. En représailles, les principales sociétés de paiement électronique décident de lui couper les vivres. Hein. C'est Mastercard, par exemple, qui décide de bloquer les comptes. Et les Anonymous utilisent leur arme qui s'appelle le déni de service. Voilà, ça c'est leur grande force, c'est le déni de service. Alors l'histoire, c'est très simple, c'est qu'il faut bloquer le site, en fait, en multipliant le nombre de connexions. Voilà. C'est un peu comme si tout le monde appelle quelqu'un au téléphone en même temps. Bah évidemment, le type, il ne peut plus se servir de son téléphone. Vous allez tous sur le site de Mastercard, par exemple, en même temps. Oui, un ordinateur peut simuler des milliers, voire même des millions de connexions à la seconde, ce qui fait qu'étant donné que les serveurs ne sont pas prévus pour recevoir plusieurs milliards ou dizaines de milliards de connexions à la seconde, le serveur n'est tout simplement plus capable de répondre et il se bloque. Donc vous invalidez les serveurs des sociétés que vous attaquez à ce moment-là. Voilà.
Alors les lignes sont saturées donc, et l'opération qui s'appelle Payback dure 1 semaine et Anonymous en sort victorieux. Tout à fait. Ouais. Alors, il faut savoir que cette opération a servi à plusieurs choses. La première, à faire comprendre que pour nous, la liberté de la presse, la liberté de tous les médias est prioritaire. Les médias sont quand même la clé d'une démocratie qui fonctionne. Or, là, couper les vivres à un site de médias, qui plus est de manière illégale parce qu'il n'y avait pas eu de jugement, ça nous semblait totalement incroyable. Alors l'opération suivante, c'est Ben Ali, évidemment. Anonymous lance des attaques pour saturer les serveurs du gouvernement tunisien et les rendre inopérants. Tout à fait. Alors les Tunisiens nous ont contactés en nous demandant de l'aide. Et nous leur en avons fourni, tout simplement. Ouais. Donc là, vous faites pareil, le déni de service. C'est-à-dire qu'au même moment, les ordinateurs du gouvernement tunisien sont assaillis d'une certaine façon de millions d'appels. Oui, tout à fait. Alors d'autre part, quand Ben Ali tente de contrôler Facebook, YouTube et Twitter, vous envoyez des SMS aux blogueurs tunisiens pour qu'ils puissent se connecter malgré la censure et qu'ils puissent poster des images, en fait. En gros, avec donc certaines autres personnes, des numéros sécurisés ont été établis pour que dans les pays étrangers, notamment en Tunisie, mais aussi encore aujourd'hui, par exemple en Libye, ces personnes puissent se connecter en tout anonymat et en toute sécurité pour pouvoir nous expliquer ce qui se passait dans leur pays et mieux s'organiser. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que la révolution de Jasmin, donc en Tunisie, est née à la fois d'une immolation par le feu, qui est quelque chose de très antique, on pourrait dire, et d'un cybersabotage. C'est très ironique, mais oui, c'est bien ça. C'est fou. Alors, vous continuez évidemment avec l'Égypte de Moubarak. Alors en fait, ce que nous avons fait, c'est qu'étant donné que les lignes Internet n'étaient plus fonctionnelles puisque les serveurs avaient été coupés à la source, c'est-à-dire à la prise, étant donné que les lignes téléphoniques fonctionnaient toujours, avec un bon vieux modem comme on avait il y a 10-15 ans en France, et un numéro de téléphone, il était tout à fait possible, avec quelques difficultés quand même, de nous envoyer des documents et des informations. Alors l'autre arme des Anonymous, c'est le black fax. C'est-à-dire que vous envoyez des centaines de milliers de pages noires sur les numéros de fax du gouvernement et ça les fait cramer. Tout simplement parce que les fax sont en grande partie à technologie laser, c'est-à-dire avec un tonnerre. Lorsque le fax se retrouve assailli, il imprime donc toutes les pages noires, donc déjà ce qui fait consommer énormément d'encre. Et le fax se met à tout simplement surchauffer et à planter. Oh putain, c'est énorme. Alors évidemment, votre problème dans la vie, c'est la sécurité. C'est-à-dire que les Anonymous sont surveillés comme le lait sur le feu par toutes les polices du monde. Il y a des perquisitions, il y a des arrestations. Alors voilà, vous êtes obligé de créer des faux profils Facebook, des faux comptes Twitter. Et quand vous téléphonez, c'est avec des puces récupérées sur des téléphones que vous obtenez dans les lancements publicitaires. Alors, soit dans les lancements publicitaires, soit lors de soirées à l'étranger, certaines grandes compagnies téléphoniques donnent des numéros de téléphone, et étant donné qu'il n'y a pas d'identification possible, on les utilise, on les exploite un maximum. Alors c'est comme dans la résistance, il y a une méthode de cloisonnement, c'est-à-dire que vous ne connaissez pas plus de 3 Anonymous. Ça nous permet de cloisonner le réseau si l'une des personnes est arrêtée, d'avoir quand même le réseau qui continue de fonctionner comme si rien n'était. Qu'est-ce que vous risquez si vous faites attraper ? Par la police, personnellement, je ne crains pas grand-chose. Tout simplement parce qu'il faudrait qu'elle puisse prouver que j'ai participé à des activités illicites. Chez les Anonymous, il n'y a pas de chef. On n'a pas de chef. Ça permet justement aussi de protéger le réseau. Chacun donc donne son idée, essaye de faire réagir les autres. Et si une idée se détache du lot, est intéressante, eh bien les gens décident donc de mettre cette idée en pratique. Alors chacun est libre d'entreprendre les actions qu'il souhaite, en fait. Oui, du moment qu'il respecte les règles importantes qui cloisonnent et qui structurent notre mouvement. Vous en pensez quoi, Eric ? J'aime pas trop le masque, mais les objectifs sont louables. La scientologie, Ben Ali, ils ont mené un combat qui va dans le bon sens, mais j'aimerais qu'il soit plus à visage découvert. Il peut pas, vous pouvez pas. Beaucoup trop dangereux. C'est beaucoup trop dangereux pour nous. Même pas. Ce qui est bien, c'est que c'est non violent. C'est des jeunes. C'est une mobilisation citoyenne, en fait, parce qu'en fait, Internet, ça peut être le pire comme le meilleur. Ça pourrait être utilisé par des régimes totalitaires pour faire Big Brother, mais comme en même temps, c'est un réseau ouvert,
effectivement, avec un petit peu de génie informatique, on peut faire triompher la démocratie contre le totalitarisme. Tout à fait. Et il faut savoir que chez les Anonymous, il n'y a pas que des jeunes. Hein. On a vraiment de tout âge, de toute catégorie socio-professionnelle. Et aussi, on a des femmes. On a beaucoup de femmes. Pourquoi vous n'en auriez pas? Parce qu'on dit souvent que dans les organisations qui défendent ou qui font des choses, on ne voit pas les femmes, alors du coup on dit qu'il n'y en a pas. Ben, c'est faux. Non, on a des femmes dans notre mouvement qui sont très bien impliquées, très bien intégrées dans le groupe. Elles sont masquées comme vous? Certaines sont masquées comme moi, une très très grande partie. D'autres ont d'autres masques un peu plus personnalisés. Mais c'est pas très sexy quand même. Ah, c'est sûr. L'attaque de Bercy et de l'Élysée, c'est vous ou c'est pas vous? Non, on a autre chose à faire que de regarder le G20. Non, à mon avis, c'est d'autres. Hein. À mon avis, ça doit être... on ne sait pas. Hein. Peut-être que c'est les Chinois, peut-être que c'est les Russes, peut-être que c'est d'autres personnes en France. En tout cas, c'est pas nous, on l'aurait revendiqué. Et le document aurait fuité rapidement. Et sur la Libye, alors, qu'est-ce que vous faites? La Libye, on utilise exactement les mêmes méthodes donc, que dans les autres pays qui ont décidé de se libérer d'eux-mêmes. Donc avec communication de lignes sécurisées et cryptées, récupération d'informations, que ce soit des vidéos, des textes, des photos. Et on essaye aussi d'attaquer tous les serveurs du gouvernement libyen, de la police et de l'armée libyenne, pour essayer de les désorganiser un maximum et essayer de limiter peut-être le nombre de morts. Moi, je n'ai pas accès à Internet. Je suis resté au téléphone de manivelle de ma jeunesse. Et c'est vrai que j'ai aussi une certaine réserve pour Facebook. Mais quand je vois l'utilisation qu'on peut faire de ça, je suis ébahi. Et ben voilà. Devenez anonyme, on accepte tout le monde. Il n'y a pas besoin d'argent. Hein. Il n'y a pas besoin de carte de crédit, rien du tout. Venez comme vous êtes. Merci de votre témoignage en tous les cas. J'espère que vous ne ferez pas serrer à la sortie du studio. C'est tout ce que je vous souhaite. Merci. Et pour être sûr de ne rien rater de Inalarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.